Ce soir, le journal de 20 h vous présente les entaches français au Vanuatu. Nous aurons un envoyé spécial sur le terrain qui a réussi à s'infiltrer dans leurs cellules. Suivi des hommes politiques. Oui, ce soir, nous recevons M. Barès qui donnera une partie de sa campagne électorale et qui ensuite nous exposera ses problèmes avec ses candidats opposés. Ensuite, la bourse qui nous fera rapport avec tous les problèmes de Wall Street et aussi de la bourse de Paris. Suivi des agriculteurs mécontents. Oui, les agriculteurs sont mécontents, ils veulent en parler. Nous recevrons ce soir M. Jean-François Barès. Ensuite, les procès. Notre avocat viendra nous exposer les différents problèmes auxquels s'opposent les patients et tous les gens qui ont été impliqués dans l'affaire des radiologues. Ensuite, nous aurons notre séquence vision, puis la météo présentée par M. Julien Barès. On a pu faire, c'est-à-dire que vous allez on essaiera de faire mieux au point de vue social, économique. Oui, social, bon, au fond on s'en fout un peu parce que ce qui nous intéresse nous c'est que ça rentre dans nos escarcelles, vous comprenez alors. Oui, du coup, votez donc pour moi, votez utile au premier tour, votez pour moi. Sur M. Jean-François Barès qui a bien voulu nous exposer sa campagne et ses idées sur ces présidentielles 88. Et maintenant, sans transition, nous allons passer au problème de la bourse. Notre spécialiste, M. Julien Barès. Oui, alors bonjour, je vous reçois avec une grande joie. Je suis désolé, mais la bourse s'effondre, tout le monde perd de l'argent. Et je dois vous dire que certaines valeurs pourtant sont à conserver. Et alors il y a l'immobilier Dominique Barès qui est une escroquerie sans précédent, mais qui prend des valeurs inespérées. Il y a aussi une valeur en baisse, c'est les mines qui sont en baisse. Par opposition, la question est en hausse. Et je voudrais vous dire que non, cet argent, je ne l'ai pas gagné. Non, ça non. Et tout le monde perd en ce moment. Il y a une chute spectaculaire de je ne sais pas combien. D'ailleurs, je m'en rends. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes en train de paumer de l'argent. Sur ce, je suis ravi car c'est enfin une situation originale qui nous permet de nous exprimer, nous spécialistes de la bourse. Voilà, je retourne à la bourse. Voilà. Au revoir, merci. Merci, M. Julien Barès. Et maintenant, nous allons avoir notre envoyé spécial sur le terrain, puisqu'il s'agit des agriculteurs mécontents. Voilà, alors nous sommes ici dans un lieu défavorisé où nous allons interroger un agriculteur mécontent de ses conditions de vie, de ses conditions de travail, de la place de l'agriculteur et de l'agriculture dans la France, notre France de 1988. Voici, je vais l'interroger désormais. Voilà, alors voici arrivé avec Jean. Marie, tu ralentis. Oui, alors. Ralentis. Monsieur Enfant, nous sommes en train de vous interviewer. Qu'est-ce qu'il vous le propre là-bas là, alors, voilà. Pouvez-vous répondre à quelques-unes questions? Sorti d'une école d'agriculture. Voilà. Alors, que pensez-vous de la condition de vie de l'agriculteur? Ah bah épouvantable. Ta gueule le chien! La Marie, tais-toi. Sinon c'est la dérouillée, ça fait 3 fois que je te le dis. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, le jeune homme là? Ben, je voulais vous m'expliquer ce que vous pensez de l'agriculture. C'est foutu. C'est complètement foutu l'agriculture, mon pauvre monsieur. Regardez, c'est épouvantable. On vit dans une condition moyenâgeuse. Je dirais même pire que moyenâgeuse, préhistorique. Regardez ce qu'elle est obligée de faire, ma pauvre femme. Hein? Regardez là, mais allez-y avec votre œil curieux là. Allez-y. Oui. Et alors, c'est plus que ça a été avant. On avait. Vous regardez, mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, il lui fait du grec ce saligo là. Attention. Petit là, attention le propre, il doit sortir d'une école d'agriculture celui-là, c'est pas possible pour être habillé comme ça. Donc je disais, parce que ça vous intéresse peut-être mon opinion. Oui, hein? Certainement. Alors, ce mar, il n'est pas si bon qu'avant. Avant on avait du bon mar, avant on avait des voitures, ça s'appelait des voitures. On avait des Rolls-Royce, on avait des deux au bouton, on avait des Lancia. Et maintenant, on a été obligé de se rabattre sur les Mercedes, des petites voitures, quoi, rien du tout. Et pouvez-vous expliquer l'utilité de cette voiture rouge là à côté? Ah ben ça, c'est les gosses, mais avant, ça, c'est une petite voiture à moteur qui ne fait que 20 chevaux. Avant, les gosses, ils jouaient avec autre chose. On les envoyait aux États-Unis d'Amérique. On les envoyait jouer à la grande roue de machin truc là à Copenhague, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est fini, ils sont obligés de se rabattre sur des petites choses comme ça. Question, pouvez-vous me parler du quotidien de l'agriculture, de l'agriculteur plutôt, excusez-moi. Ah bah le quotidien, oui, c'est extrêmement dur parce que... Hein Marie, que c'est dur? Oh là oui! Ah, voilà, c'est dur. Donc vous avez la réponse à votre question.
Oui, avez-vous des revendications à passer par le biais de notre... Ah ben absolument, j'ai des revendications. D'abord, il faut augmenter les prix des denrées. Oui, Il faut baisser le prix des frais. oui. C'est des frais, c'est-à-dire détaxer le gasoil, détaxer les engrais. La Marie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé d'arriver ici. Mais tu connaîtras jamais rien, toi, ma pauvre Marie. Ah là là là, et dire que je l'ai épousée. Enfin, elle avait des sous. Bon, tant pis, tant pis. Pouvez-vous nous dire approximativement ce montant personnel? Ah ben rien du tout. Rien du tout. Tout est... J'ai rien, moi. Vous voyez tout ce qui est autour, là. Tout ce qui est autour, c'est à moi. Attendez, je... Mais Tout ce qui est autour... personnellement, je n'ai rien parce que tout est hypothéqué. On a tout investi. Tout ça, c'est au Crédit Agricole. Oui, mais... Tout ça, c'est au Crédit Agricole. Mais on dit que vous étiez le principal actionnaire du Crédit Agricole. Il y en a qui nous ont dit ça. Oui, c'était un bruit qui court. Eh ben monsieur, il y a des menteurs partout. Même à la télévision. Vous nous expliquez pourquoi nous avons vu ces 3 mallettes de billets de 100. Mais non, c'est des faux billets, mon pauvre. C'est pour étonner les couillons comme vous. Vous comprenez? Pour Bien. croire que les agriculteurs sont riches. Mais c'est pas vrai, mon pauvre monsieur. C'est la misère, la misère. Avant-hier, j'étais à Calcutta, dans l'hôtel, là, le plus... Bon, eh ben, j'ai bien vu que j'étais parmi les miséreux, parce qu'il y avait les Américains, il y avait les paysans sud-américains, nord-américains, tout ça, mais ces gens-là, ils roulaient sur l'or. Moi, j'étais un petit misérable, je suis un petit. Bien, Ça a eu payé. ça a eu payé. Ça a eu payé. Ça a eu payé. Voilà. Bien, je vous remercie pour ce message criant de vérité. Et nous allons dans le studio. Merci, monsieur Jean-François Barès, agriculteur mécontent. Non, nos problèmes pour les procès. Monsieur Villetien, voilà du boudin, a avoué qu'il avait bien jeté son chat du 5e étage après une violente dispute. Quant aux radiologues, ils ont aussi plaidé coupables quant aux problèmes dans la clinique de Poitiers. Ils seront demain embastillés à Cayenne. Et maintenant, notre séquence vision. De Trivial Poursuite, le gagnant Julien Barès a en fait été un escroc, un tricheur. Et oui, il a eu droit à quelques aides. Et maintenant, il va être lui aussi incarcéré dans les prisons de Cayenne. Nous avons découvert le chat le plus riche du monde. Raton Miguelito de l'Asturias Salomon Abraham Satan. Effectivement, sa maîtresse, la riche, anonyme bien sûr, mais néanmoins célèbre héritière, elle-même de son arrière-grand-père, toujours aussi riche, mais toujours anonyme, bref, lui a donc légué sa fortune. Il nous en a amené un échantillon ici et il s'avère qu'il est lui aussi un très bon businessman. Et oui, en effet, je peux vous apprendre cette nouvelle d'une importance extrême. Fabrice Barès, lui-même, himself, the grand Fabrice Barès, est allé faire du ski aujourd'hui en Sierre-Merlette. J'en reviens, je l'ai vu, c'est incroyable. D'ailleurs, il va bientôt revenir. Le voilà qui a... Non, la secrétaire d'État à l'émancipation des gazelles, mademoiselle Josiane Papété, qui est en visite dans l'hémisphère sud. Nous n'aurons pas plus de nouvelles, nous développerons ce titre ultérieurement. Merci monsieur Julien Barès pour cette séquence vision toujours aussi drôle. Et maintenant, nous allons passer à la météo. Nous voici pour nos prévisions météo. Comme vous pouvez le voir, le temps va être beau au nord, au sud, mauvais à l'ouest, à l'est, au centre, je ne sais pas, je n'en ai rien à faire. De toute façon, je peux vous dire qu'en ce moment, nous voyons que les conditions climatiques sont abominables. C'est une pluie au nord, de la pluie à l'ouest et de la pluie à l'est. Voilà, au revoir. Merci Julien Barès pour cette météo. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention à notre journal de 20h. Ce soir, dernière édition avec Gaston Grossier. Merci, bonsoir.